Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Like a Dragon Infinite Wells. Donc le 8ème jeu de la série des Yakuza et je viens tout juste de le finir. Que dire, il y a trop de choses à dire. Du coup on va tout dire dans cette vidéo et on commence du coup la vidéo sans plus tarder, là je peux plus attendre. Donc dans Yakuza vous allez donc incarner le personnage de Ichiban Kasuga qui est donc un ancien Yakuza qui cherche désormais à oublier sa vie de Yakuza et qui aide même d'autres Yakuza à eux aussi oublier leur vie d'avant. Et je trouve déjà le personnage incroyable parce que ce mec transpire la bienveillance, ce mec n'a aucun ennemi, vraiment c'est le Thorfinn des jeux vidéo pour moi. Le personnage est dingue dès le début, je m'en suis rendu compte. Le personnage est drôle, enfin le personnage vraiment je le surkiffe. On en reparlera peut-être un peu après des personnages, mais le personnage est trop bien. Ce qui est mis en avant dès le début d'Yakuza, c'est plus l'histoire que le gameplay. Au début quand vous commencez, vous êtes au Japon et les combats sont plutôt simples. Donc en vrai de vrai, c'est plutôt l'histoire qui est mise en avant et l'histoire est incroyable. Parce que déjà, Like a Dragon Infinite Wells a une facilité à aborder des sujets sensibles et les exprime de bonne manière avec une très bonne sensibilité. Je sais pas trop comment expliquer. Et c'est un jeu qui du coup vraiment est très émouvant dans ses thématiques, dans les sujets qu'il traite vraiment. Surtout à la fin, mais j'ai failli plusieurs fois pleurer, j'ai plusieurs fois rigolé pendant le jeu, j'ai plusieurs fois été triste pendant le jeu. Enfin, c'est un jeu qui va te faire passer par plein d'émotions et ce jeu vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Je savais qu'il allait être banger, mais à ce point-là, je savais pas. Ensuite, autre point dans ce Yakuza, le gameplay est super. Je pense que c'est un des meilleurs tour par tour si on parle que du niveau tour par tour, pas d'autre chose. Parce que le tour par tour est bien branlé sa mère. Parce qu'en mode quand vous attaquez, vous devez appuyer sur une touche pour faire un coup critique, vous devez appuyer sur une autre touche pour faire des parades, etc. etc. Vous êtes pas là à attendre que votre jeu fasse les trucs et tout, comme dans Pokémon ou dans Baldur's Gate 3. Vous avez de réelles choses à faire pendant que votre perso est en train de faire l'attaque. Ça nous rend un tour par tour très actif et pas un tour par tour où juste tu regardes tes persos jouer et tu branles rien. LeBron James. Ensuite on a une très bonne difficulté dans le jeu, ce qui fait que ce qui nous pousse un peu à explorer tout le jeu, tous les moyens d'amélioration, etc. Parce que souvent les boss sont plus forts que vous et donc vous devez un peu fouiller dans le jeu pour pouvoir battre le boss plus facilement. Et si je ne dis pas de bêtises, en plus la difficulté n'est pas modifiable. D'ailleurs on va voir les bases du jeu. Alors je vais vraiment vous dire que la base du jeu parce que déjà l'histoire est trop grande pour en parler dans une seule vidéo où je veux parler de tout le jeu. Et en plus de ça, j'ai pas trop envie de vous spoil de tous les retournements de situation qu'il y aura. Donc au début, comme j'ai dit, vous suivez Ichiban avec un peu toute sa team aussi de Yakuza déchus. Et donc, le chef des Yakuza, vous allez découvrir qu'il est encore en vie parce qu'il était censé être mort dans le premier Like a Dragon, je crois. Et donc là, tout simplement, il va vous confier la mission d'aller retrouver Akane, donc la mère d'Ichiban, à Hawaï. Et c'est ça la base, mais après, il va avoir beaucoup plus de péripéties que ça, parce que déjà, Akane, vous en doutez, mais elle va pas être simple à trouver. Et c'est pas tout, je vais pas vous en spoil plus pour ceux qui veulent faire le jeu parce qu'il y a de ces retournements de situation. Mama, vous êtes pas prêts. Bon là on va parler des graphismes. Alors le graphisme, je le dis tout le temps, c'est pas la chose la plus importante dans un jeu, très loin de là. Mais il faut avouer que dans ce Yakuza, c'est quand même très maigre pour un jeu de 2024. Alors après, étant donné la quantité de choses qu'il y a à faire dans ce Yakuza qui est absolument énorme ou infini, un jeu de mots avec Infinite Wells, infini. Mais genre en mode il y a tellement de choses à faire qu'après je comprends qu'ils aient voulu un peu négliger les graphismes. Pour un jeu 2024 je trouve ça quand même assez maigre. On se croirait plutôt il y a 10 ans vraiment. Mais en soi ça n'empêche pas que le jeu est un pur banger. Mais juste que si on aurait eu des graphismes magnifiques, je pense que ça aurait pu être encore plus satisfaisant comme jeu. Et il y a une question que je me pose sincèrement. Pourquoi le jeu est PEGI 18? Qu'est-ce qui justifie ce PEGI 18? Vraiment honnêtement hein. Peut-être que y en a qui savent, donc dites-moi dans les commentaires. Mais moi en faisant le jeu, pour moi il n'y a rien qui justifiait ce PEGI 18. Et j'ai pas du tout compris pourquoi le jeu était PEGI 18. Donc bon, s'il y en a qui savent, dites-moi. Mais moi, aucune idée vraiment. Bon je pense que vous l'avez vu avec toutes les images qui passent sous vos yeux depuis tout à l'heure. Mais le jeu a un aspect totalement ridicule. En effet, les développeurs aiment bien faire tourner le jeu un peu de manière ridicule, ce qui me fait d'ailleurs très rire à chaque fois. Et ça, c'est dû au personnage d'Ichiban, encore une fois. Par exemple, tous les ennemis sont absolument ridicules parce que lui voit tous les ennemis un peu comme un gosse, on va dire, de manière ridicule, comme s'il pouvait surmonter toutes les étapes de la vie. Et vraiment, cet aspect ridicule du jeu, j'aime trop vraiment. D'ailleurs, j'y ai beaucoup pensé en faisant ce jeu, mais je pense honnêtement que Street Fighter 6 a dû beaucoup s'inspirer de la série de Yakuza pour être créé. Parce que là, plus j'ai joué à Yakuza, plus j'étais en train de me faire le parallèle entre les deux, et vraiment Street Fighter 6 en mode World Tour, ça ressemble beaucoup à Yakuza sur beaucoup de points, notamment l'aspect ridicule dont on a parlé juste avant. Maintenant, on va parler des mini-jeux. Alors j'avais très peur que les mini-jeux dans Yakuza fassent beaucoup trop
et fasse un peu chiant et tout, mais comme vous pouvez voir, par exemple, le jeu du vélo était extrêmement drôle. Et en fait, les jeux, ils étaient bien parce qu'ils étaient trop drôles et assez bien foutus. T'as même un mini-jeu, c'est carrément Animal Crossing. Non, les mini-jeux sont trop bien foutus. Alors personnellement, les mini-jeux, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais ils sont assez marrants. Contrairement à dans FF Rebirth, où là, ils faisaient vraiment pour moi de trop. D'ailleurs, on a aussi un mini-jeu Pokémon. Bon, pareil, les mini-jeux, ça m'intéresse que quand je suis obligé de les faire. Je trouve ça marrant et tout. Mais souvent, je vais pas aller y rejouer de moi-même. Bon, on a aussi un système assez bizarre où on peut simplement acheter des vidéos personnalisées, un peu comme si c'était un OnlyFans. Alors pour ceux qui me disent c'est sans doute ça qui justifie le PEGI 18, franchement on voit vraiment des meufs en maillot de bain. J'aime bien. Rien de plus, alors vraiment, je vois pas pourquoi ça justifierait un PEGI 18, à la limite un PEGI 16 peut-être, mais pas plus. Ensuite on a des boss assez bangers quand même dans ce jeu, je le disais un peu avant, mais il y a des boss vraiment bien. Alors notamment, mention spéciale au boss des 3 anciens Yakuza, et autre mention spéciale au boss final, donc je vais pas vous spoiler qui c'est bien évidemment, pour pas vous spoiler la fin du jeu. Mais ces deux boss sont des vraies singeries. D'ailleurs, vous connaissez sans doute Yakuza de par son OST Baka Mitai, qui est très connu, je vous le fais écouter tout de suite. Et bah vous savez quoi, Like a Dragon a réussi le pari de nous donner des OST aussi bien, voire même mieux, parce que vraiment les OST de ce Like a Dragon sont vraiment super. Je vous invite à aller écouter rien que le premier OST qui est banger, celui de la fin est banger, celui du boss final est banger, celui du triple boss dont je vous parlais avant aussi. Vraiment les OST sont masterclass. Et ça c'est souvent important dans un jeu, je trouve quand même, les musiques. Donc voilà, j'ai vraiment surkiffé ce Like a Dragon qui pour moi devrait être et mériterait beaucoup la place de GOTY 2024. Mais c'est vrai qu'à la fois ça m'étonnerait beaucoup qu'il le soit. Bon, on verra après parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui sous-cotent les jeux RPG japonais ou autres. C'était la mode à une époque, mais maintenant c'est vrai que beaucoup moins. Pourtant ce Like a Dragon a un potentiel monstrueux. Enfin pour moi c'est un pur banger. Et sur ce, moi je vous dis à revoir.